La rééducation, c'est d'abord l'évaluation des restrictions d'activité, des limitations, de la mise en place d'un projet personnalisé avec le patient et en accord avec lui, qui va aller traiter ces difficultés pour pouvoir reprendre une vie quotidienne d'abord qui soit normale, puis la vie de loisir, la vie professionnelle, telle que le désire le patient, ou après en accord en fonction de ce qu'on arrivera à réaliser. La rééducation dans le cancer est primordiale, étant donné que le cancer maintenant a évolué, les prises en charge thérapeutiques ont évolué, qu'elles soient chirurgicales, médicamenteuses, radiothérapie ou chimiothérapie, et qu'elles peuvent entraîner ces restrictions d'activité. Dans ce cadre-là, la rééducation prend tout son sens, soit par les restrictions d'activité induites par le cancer lui-même, ou par les traitements qui sont mis en place. J'ai eu une ablation de sein en juin. J'ai fait de la kiné toute seule avec un fascicule que m'avait donné Baclès. Et à partir de septembre, j'ai eu par une oncologue une prescription pour faire de la kiné. Et là, je me suis aperçue que c'était la première personne qui me voyait sans sein, à part moi dans mon intimité ou les gens de Baclès, c'est tout. Le massage, il est important parce que souvent, c'est le masseur kinésithérapeute qui va être la première personne à toucher la cicatrice ou tout au moins à avoir un toucher non agressif de cette cicatrice. Et pour les patientes, c'est souvent très difficile de se toucher. En plus, c'est difficile de se regarder. C'est vrai que la cicatrice, elle est pectorale, donc c'est quand même difficile. Quand ça va sous-axillaire, c'est encore plus difficile. Donc, c'est difficile de se voir, c'est difficile de se toucher. C'est, je pense, brutal et violent de se regarder dans un miroir au début. Et donc, je pense que c'est le regard du kinésithérapeute qui va servir de miroir au départ. Et c'est dans nos yeux que la patiente va voir, va sentir comment on réagit vis-à-vis de cette cicatrice. Voilà, moi j'ai dit à ma patiente, votre cicatrice elle est belle, ce qui l'a étonnée, mais je voulais dire par là qu'elle était fine, il n'y avait pas beaucoup de croûte, elle était non inflammatoire, elle était déjà mobile dans différentes parties. Et voilà, et je pense que c'est réellement un moment important parce que cette période post-opératoire, c'est un peu une reconstruction physique et psychologique. La rééducation peut intervenir dès le début, dès l'annonce du cancer, si jamais il y a un traumatisme d'épaule ancien pour le cancer du sein, avec la nécessité de reprendre une épaule fonctionnelle et indolore avant même tout autre traitement, pour préparer au mieux à une éventuelle chirurgie. La rééducation prend toute sa place immédiatement après la chirurgie pour avoir les premières mobilisations, éviter les attitudes vicieuses et pouvoir bénéficier d'une bonne antalgie et d'accompagner la reprise d'amplitude le plus rapidement possible. Accompagner jusqu'à la reprise de l'activité physique séparément du kiné. Et puis l'autre temps, c'est la prise en charge avant les reprises chirurgicales, avant la pose de prothèse, qui est la nécessité de pouvoir avoir des tissus les plus souples possibles, d'avoir un maximum de muscles à pouvoir utiliser dans de bonnes conditions pour le chirurgien. Là, il y a une attitude à avoir avant en rééducation, avant la chirurgie, et après la chirurgie de pose de prothèse, pour pouvoir bien mobiliser cette prothèse, lutter contre les adhérences et toujours la surveillance des éventuelles complications qu'il peut y avoir avec ces reprises chirurgicales. Et après, quand j'ai fait mes séances de kiné, au niveau de la cicatrice, c'est le kiné qui s'est aperçu que j'avais comme j'avais eu des rayons, une petite pointe qui avait brûlé et j'ai pu intervenir tout de suite avec Baclès qui m'ont donné une pommade. En 48 heures, ça a été résolu. Et si mon kiné n'avait pas été là, moi je ne pouvais pas parce que c'était dans les plis de la peau. Donc je ne pouvais pas voir. Le massage, c'est réellement une part importante de notre rééducation, surtout au début de la prise en charge. Et il y a le travail manuel et le travail mécanique. Les deux sont associés. Ils sont différents, ils sont franchement complémentaires. On va pouvoir avoir un travail manuel de détente, de décontraction. Vous avez vu au niveau du dos, au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de la nuque, voilà. Et par contre, le travail mécanique va peut-être être plus intéressant sur la mobilisation au niveau de la cicatrice. Pour limiter les adhérences, pour travailler une fibrose, éventuellement quand on a une fibrose due à des traitements de radiothérapie, pour réellement bien mobiliser les différents plans
le travail mécanique peut être parfois plus doux que le travail manuel, et je pense que les deux sont complémentaires. La rééducation, par définition, c'est un projet entre une équipe médicale, une équipe kinésithérapique, ergothérapique, psychothérapique, d'éducateurs sportifs aussi par la suite, et le patient. Donc, tant que ce projet n'est pas réalisé, la durée de la rééducation se poursuit. Il faut pouvoir obtenir le bien-être du patient dans le projet initial avant de dire qu'on peut stopper cette prise en charge et passer à autre chose. C'est nettement mieux, nettement mieux. Oui. L'épaule et puis sous le bras là. Oui. Non, je me sens beaucoup mieux, plus souple et j'ose bouger. Chose que je n'osais pas, j'étais raide, je me recroquevillais sur moi-même, j'avais tendance à avoir mon bras droit plié sur moi, alors que là, je me sens comme avant. Disons, je commence à me sentir comme avant. C'était pas gagné au début. Hein. La posture et le mouvement, et on travaille aussi, tout au début, l'attitude de la patiente qui quelquefois a une posture antalgique ou une posture de protection, avec un enroulement des épaules et un coude collé au corps pour se protéger. Et donc on va faire tout un travail pour qu'elle retrouve en fait une ouverture et souvent ça reflète aussi ce que vit la patiente. Souvent elle est refermée et, voilà, et quand on arrive à l'ouvrir, du coup elle va vers l'extérieur et voilà, elle est à nouveau elle. Non, c'est très très bien. Et quand je suis sortie de l'opération, pour moi je me suis dit mais ma vie va changer, je vais plus être la même. Et là je reprends goût petit à petit. Mon épaule, elle était, comment je pourrais dire, engourdie. J'avais l'impression que toutes les chairs étaient collées. Et dès que je faisais pas de kiné, j'avais plus de souplesse. C'était pas tendu, non, j'arrivais plus à lever le bras. Parce que ce que j'ai fait, j'ai commencé à bien faire de la kiné toute seule, et puis je me suis dit, allez, c'est bon, ça suffit, j'arrête, j'en ai plus besoin. Et là, je reperdais de la mobilité. Je pouvais plus atteindre, par exemple, en hauteur des objets, ouvrir ma porte d'entrée, c'était difficile. C'est dans la vie quotidienne qu'on s'aperçoit ce qu'on a perdu. Et dès que j'ai refait de la kiné, et ben ça y est, je pouvais atteindre de nouveau ce dont j'avais besoin, ouvrir ma porte normalement. Autorééducation. Donc ça, c'est des mouvements qu'on peut apprendre à la patiente pour qu'elle travaille aussi à la maison, qu'elle se rééduque. Donc du travail bimanuel, par exemple, un membre qui aide l'autre, des petits mouvements simples de balancement. Voilà, c'est des exercices qu'on peut lui proposer pour qu'elle le fasse à la maison et qu'elle continue et qu'elle se prenne en charge, voilà, qu'elle fasse elle aussi sa part de rééducation. La prise en charge principale, initialement, c'est sur cette épaule, de pouvoir retrouver des amplitudes qui soient normales, une totale indolence. Et le deuxième élément qui nous occupe beaucoup, en tout cas au début de la prise en charge, ce sont les cicatrices. En travaillant les surfaces cutanées, on peut obtenir une meilleure mobilité. On peut surveiller ces cicatrices, bien sûr, et être en plus une aide. Et il y a toute la prise en charge de conscience du corps, de conscience corporelle, reprendre, réintégrer ce membre supérieur dans les activités de la vie quotidienne, qui est primordiale. Les surveillances d'éventuelles complications qui peuvent arriver, que ce soit des œdèmes de paroi, des œdèmes du sein, le lymphœdème, mais aussi des cordes lymphatiques ou autres qui peuvent être repérées par l'équipe de rééducation et traitées pour certaines aussi par l'équipe de rééducation avec le lymphœdème, la nécessité de massage drainant et de contention. Il peut y avoir d'autres complications avec d'éventuelles douleurs neuropathiques que l'on peut aussi améliorer, voire traiter en kinésithérapie. Il y a la nécessité de pouvoir récupérer une position correcte qui va permettre une radiothérapie correcte qui sera vécue le mieux possible puisqu'il faut rester pendant quelques minutes dans une position qui est assez inconfortable au départ. Et le but ultime de toute façon étant de retrouver l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne, mais aussi la capacité de pouvoir reprendre des activités de loisirs et professionnelles.
Je pense que c'est un rôle important dans la réappropriation de son corps, dans l'image de soi, dans l'acceptation de ce nouveau corps. Et oui, c'est réellement... c'est un moment, je pense, intense, et pour la patiente et pour le kiné. Et je crois que oui, c'est important. Et c'est... voilà. La rééducation, d'abord, au niveau de son corps, c'est de réaliser le regard de quelqu'un d'autre. Je pense que ça m'a aidé à reprendre contact avec ce sein qui n'existait plus, cette partie gauche. Et puis surtout de retrouver, de refaire des mouvements que j'avais l'habitude de faire et que je retrouvais en fait. On retrouve une mobilité, une souplesse que j'avais perdue. Il y a une vraie continuité entre la rééducation et l'activité physique adaptée. La rééducation s'intéresse à une limitation d'activité qui, une fois qu'elle est levée, permet de faire une transition facile avec des personnes atteintes de cancer qui seront tout à fait libres de pratiquer l'activité physique si tant est qu'elle soit adaptée et bien réalisée. Et après, maintenant, je refais de la piscine normalement et j'ai retrouvé tous mes mouvements, ma souplesse, peut-être pas la vitesse, mais la souplesse de bien travailler, que ce soit en crawl ou dos crawlé, aucun problème.